Donc, oui, on parle finalement créneau horaire compliqué pour les parents. Absolument, le 18-20. Moi, j'appelle ça le 18-20. Ça peut être 18h30, 20h30, mais le 18-20 est un moment extrêmement difficile. Il est d'autant plus difficile que quand la fratrie est plus grande. À 3 enfants, vraiment, ça devient voilà, très stratégique. Il faut lire Sun Tzu pour pouvoir aborder le 18-20. Donc le 18-20, c'est quoi? C'est le moment où il y a les devoirs. Oui, on rentre dans l'école, on récupère tout le monde, tout ça, machin, on sort du travail. Ensuite, il y a la douche, il y a le repas et le coucher. Autant dire 4 moments importants, mais 4 moments où il y a un peu de difficulté dans la relation avec les enfants. Donc, la première chose, c'est que quand vous avez un conjoint, il faut que le conjoint, il aide. Ça, c'est important. Moi, j'ai un papa, enfin, voilà, les papas, ils s'investissent, mais ils ne savent pas comment. Mais oui, les papas, ils le font maintenant quand même. Alors, il y a 2 choses. Pas tous quand même. Hein. Moi, je me souviens d'un papa qui me dit c'est plus facile de gérer un conseil d'administration avec des actionnaires en colère que quand j'arrive. Je ne sais pas comment on fait. Il n'y arrivait pas. Enfin, c'était quelque chose de difficile. Et la deuxième chose, c'est que les mamans, elles ne sont pas toujours très sympas avec le père. Elles ne savent pas déléguer aussi. Elles ne savent pas déléguer. Puis quand ils font ah, tu fais comme ça. Bon, oui, alors bon, c'est pas grave, mais. Et donc le mari, il n'ose pas, enfin, c'est toujours compliqué, alors dès qu'il s'agit des cheveux des filles, enfin, c'est une catastrophe. Donc la première chose, se faire aider par son mari et laisser son mari faire, quoi. Il ne va pas faire pareil, il va faire différemment, mais c'est très bien. Ce sera aussi bien. Mais ce sera très bien, laissez vos maris faire, puis comme ça ils vont s'investir d'autant plus, etc., etc. Et on ne perd pas de pouvoir, ça va, tout va bien. Hein. Donc il y a les devoirs. Les devoirs. Donc, s'ils sont autonomes, on les laisse. Hein. Voilà, hein, faut pas s'investir d'autant plus que s'ils ont des difficultés. S'ils n'en ont pas, il faut les laisser. La douche. Alors la douche, la problématique, c'est que souvent les parents, ils appellent 10 fois l'enfant, ils me disent oh, j'en ai ras-le-bol, Marie-Ange, je l'appelle 10 fois, il ne vient pas. Alors au lieu de l'appeler, ça ne sert à rien d'appeler 10 fois un enfant à l'autre bout de la pièce. On se déplace, on va chercher son enfant par la main, on dit tiens, c'est l'heure de la douche, toujours à la même heure si on peut. Et puis voilà, on parle tranquillement et tout va bien. Ouais, ça va pour les 3-4 ans, mais les 10-11 ans, allez viens mon petit. Non mais 10-11 ans, j'ose... Enfin, à 10-11 ans, je pense qu'on a quand même réglé ce genre de situation. Je vais vous appeler pour ma fille de 10 ans qui, elle, à la douche, il y a un problème. Là. Non, mais... il y a un gros problème. Vous téléphonez. Ouais, ben voilà, ben après, il faut trouver des jeux, enfin, je ne sais quoi. Mais enfin, oui, 11 ans quand même. Ouais, je sais, c'est possible. Enfin bref, on en parlera entre nous. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le repas. Alors après, c'est 2 moments difficiles à gérer. Alors, il y en a qui gèrent très bien, mais après, c'est 2 moments difficiles. N'allez pas leur donner des brocolis. Parce qu'à table, nous on a des brocolis, enfin vous voyez, c'est-à-dire que... Bah bien, enfin on les mange quand les brocolis alors, à déjeuner? À midi. À la cantine? On la laisse non, mais si le premier moment est difficile, c'est le deuxième moment est difficile, il ne faut pas en rajouter. Moi je suis sûre que Vincent il a une super recette de brocolis. C'est possible. Est-ce que vous faites manger Vous demandez à un restaurateur s'il fait manger ses enfants entre 18 et 20. En 18 et 20, je m'occupe de mes clients. Donc mes enfants... C'est des brocolis. Non, moi j'ai 3... Ah, mais oui, j'ai 3 enfants, ils ont tous 5 ans et ils s'occupent l'un de l'autre. Et ils sont hyper organisés. Ah bah regardez, mais ça c'est en Belgique, ils sont tellement novateurs. L'éducation. Ah mais moi aussi. Les métiers comme les restaurateurs où les 2 parents sont au travail à 18-20. Il y a des nounous, il ne faut pas les laisser seuls. Alors, du coup, les trucs qu'on peut recommander au dîner, c'est ça? C'est faire quelque chose de simple qu'ils vont aimer, genre des pâtes ou... Non, mais si le premier moment est difficile, le deuxième moment est difficile, n'allez pas faire un troisième moment difficile. Ce qu'il faut, c'est réduire les moments de tension. Si le premier et le deuxième, c'est cool, il n'y a pas de souci. Bon, il y a des enfants qui ont les brocolis, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Moi, j'essaierai de faire les courses et mon marché avec mes enfants. Oh, c'est une bonne idée. Non, mais ça va justement motiver les enfants à manger. Et les faire participer à la cuisine. Absolument. Tout à fait. Et faire éventuellement des plats mijotés la veille qui peuvent être très vite réchauffés le soir. Mais il est très important quand même de manger des produits de saison. Absolument. Tout à fait. Mais je vais vous embaucher, et pas des haricots verts toute l'année. Ah, mais oui. Nous, on sait tout faire. En fait, on va vous faire aussi une garderie à Grande de Touraine. Parfait. Et après la maison de retraite. Puis après, vous ferez la maison de retraite avec les enfants, les ateliers avec les enfants. Intergénérationnel. Il n'y aura plus de place pour les vignerons, ça ne va pas. On revient dans notre sujet quand même, puisque il y a aussi... Mettre les enfants près des maisons de retraite, c'est aussi... Oui, absolument, c'est une excellente idée. Absolument. On a eu des idées lumineuses dans cette émission, mais il nous reste quand même à gérer le coucher. Et le coucher, alors il y a un rituel qu'il faut faire tout le temps, ça rassure l'enfant. Et donc, il y a le câlin, il y a l'histoire, le bisou, etc. Il y a le bonne nuit, tu sais, maintenant, c'est l'heure des mamans et des papas. Donc, voilà, tu vas faire dodo. Donc, évidemment, il va vous rappeler. Et